vais maintenant passer la parole à Hervé pour le point de vue de l'UPSTI. Bien, monsieur le directeur, monsieur l'inspecteur général, cher Claude, mesdames et messieurs les professeurs qui enseignent les sciences de l'ingénieur dans les classes préparatoires aux grandes écoles, chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, j'aimerais commencer par vous dire, comme Franck l'a souligné, que c'est un immense honneur pour moi et pour l'association que je préside d'être reçu dans cette belle et prestigieuse école normale supérieure de Cachan, à l'occasion de notre colloque national pour son édition 2011. Et je pense que le plaisir que je ressens est également partagé par l'ensemble de mes collègues, et j'en veux simplement pour preuve le fait qu'ils sont venus massivement de partout en France, pour certains même de très très loin. Et sachez que c'est un colloque extrêmement important pour nous, puisque chaque année nous permet de favoriser le dialogue entre les professeurs que vous avez en face de vous, entre les grandes écoles, entre les représentants du monde industriel, entre nos représentants institutionnels, afin de réfléchir ensemble aux défis que nous devrons relever dans les années qui viennent. Monsieur le directeur, je souhaiterais aussi vous dire que le plaisir que je ressens, et d'ailleurs vous l'avez souligné, est d'autant plus grand que, effectivement, la très grande majorité des professeurs qui sont présents dans cette salle sont un jour ou l'autre passés par cette école. Moi-même, d'ailleurs, si on regarde bien, depuis pas forcément si longtemps que ça. Et je peux vous assurer que nous gardons un excellent souvenir de cette école. Nous gardons un excellent souvenir des professeurs qui nous ont formés. Nous gardons un excellent souvenir des chercheurs qui nous ont émerveillés. Nous gardons un excellent souvenir des partenaires industriels qui ont su nous faire rêver. Et je suis d'autant plus content d'être ici qu'il se trouve que nous sommes en 2011. Et en 2011, eh bien, nous fêtons les 30 ans de notre association. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire que vous nous faites de nous recevoir dans cette école. Et vous connaissez sans doute l'histoire, mais il se trouve qu'en 1981, donc il y a 30 ans, un certain nombre de personnes présentes dans votre école ont soutenu le projet que quelques collègues professeurs ont eu en tête, donc il y a 30 ans, projet qui peut-être s'est révélé totalement fou au départ, mais qui finalement s'est révélé véritablement visionnaire, celui de créer notre association, celui de créer l'UPSTI, celui de créer l'union qui rassemble l'ensemble des professeurs qui enseignent les sciences de l'ingénieur dans les classes préparatoires. Et on aura l'occasion au cours de ces 2 jours de colloque de remercier nos collègues qui ont lancé notre association, mais je souhaiterais d'ores et déjà leur dire un grand merci d'avoir réalisé ce qu'ils ont fait et un grand bravo pour y avoir cru tout au long de ces longues années difficiles. Alors, monsieur le directeur, vous savez que les sciences de l'ingénieur sont enseignées dans les classes préparatoires depuis 1995, donc depuis la dernière réforme de ce système de formation. Il permet de transmettre à nos étudiants les compétences pour analyser et concevoir les systèmes complexes, notamment dans le monde industriel. C'est la discipline qui permet de prendre du recul sur les savoirs traditionnels. Et c'est la discipline qui étudie les technologies qui sont à la pointe de l'innovation industrielle. Donc elles sont enseignées dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Elles sont aussi d'ailleurs enseignées au lycée, dans la filière scientifique et dans la filière technologique. C'est donc vous dire, monsieur le directeur, tout l'attachement que les professeurs que vous avez dans cette pièce accordent à être présents aujourd'hui dans votre école. C'est donc, monsieur le directeur, tout le remerciement que j'ai à vous adresser de nous avoir accueillis et que j'ai également adressé à l'ensemble des personnes dans votre école qui ont travaillé avec nous afin que ces 2 journées se passent pour le mieux. Alors, chers collègues, comme vous l'avez vu, pour notre 30e anniversaire, nous avons souhaité recentrer les discussions de ces journées sur les sciences de l'ingénieur, la discipline qui nous caractérise. Parce qu'effectivement, depuis son existence, donc depuis 1995, eh bien, je pense qu'il est temps de prendre un peu de recul sur ce qui a été fait, sur l'énorme travail qui a été fait, travail de qualité d'ailleurs de la part de l'ensemble de mes collègues. Je pense qu'il est temps de faire un bilan sur les contenus qui sont enseignés. Il est également temps de faire un bilan sur le développement des filières de formation que cette discipline a engendré, et également un bilan sur les moyens avec lesquels les professeurs de sciences de l'ingénieur travaillent au quotidien. Et peut-être pour
donner des pistes de réflexion sur les questions auxquelles j'aimerais que nous répondions à la fin de ces 2 journées. J'aimerais vous illustrer par quelques planches des chiffres qui me semblent tout de même assez significatifs. Sur ce transparent, j'ai simplement représenté l'évolution des flux d'élèves dans les différentes filières de classe préparatoire. Alors, vous les connaissez tout aussi bien, hein, les filières MP, PC, PSI, PT, TSI et ATS. J'ai tracé l'évolution de 2001 jusqu'à 2011, c'était les chiffres dont je disposais, donc on a une belle évolution sur les 10 dernières années. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que les filières où les sciences de l'ingénieur sont présentes et même massivement, eh bien, quoi que certains le disaient il y a 10 ans et quoi que certains le pensent encore aujourd'hui, représentent une grosse attractivité pour les élèves, puisque les effectifs le montrent, les élèves y vont massivement. Sur ce transparent, je me suis permis de recopier 2 phrases. Si vous me le permettez, je vais les lire. Donc la première dit la chose suivante. Le métier de l'ingénieur consiste à poser et résoudre de manière performante et innovante des problèmes complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre au sein d'une organisation compétitive de produits, de systèmes ou de services, et éventuellement de leur financement et de leur commercialisation. Alors cette phrase a été tirée de la définition de ce que représente un ingénieur pour la commission des titres de l'ingénieur. Et la deuxième phrase dit la chose suivante. L'enseignement des sciences industrielles pour l'ingénieur permet d'aborder avec méthode et rigueur l'analyse des réalisations industrielles. Il a pour objectif de permettre aux étudiants d'analyser, de modéliser, de vérifier les performances des systèmes complexes industriels. Et bien cette phrase est celle qui figure en préambule des programmes que nous devons enseigner en classe préparatoire. Alors, les mots ne sont pas totalement les mêmes entre les 2 phrases, quoique on peut tout de même retrouver certains mots analogues. Mais néanmoins, quand on regarde bien ces phrases précisément, on se rend compte qu'elles ont le même sens. C'est-à-dire que les sciences de l'ingénieur commencent véritablement à préparer, et ce, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès les classes préparatoires, voire même avant, dès le lycée. Donc elle prépare à ce beau métier qui est le métier d'ingénieur, et pour ceux qui poursuivent, à ce beau métier qui est le métier de chercheur. Alors, vous le savez toutes et tous, en classe préparatoire, il se trouve que nos élèves sont évalués sur des épreuves de concours. Et il me semble que la caractéristique des épreuves de sciences de l'ingénieur les caractéristiques sont de s'attacher à l'étude d'un système complexe dans ce qui se fait à la pointe de l'innovation industrielle. Alors, je me suis simplement permis ici de projeter quelques supports qui ont été retenus les années précédentes dans les épreuves de concours de sciences de l'ingénieur. Certains supports ont d'ailleurs été utilisés pour les recrutements à votre école, monsieur le directeur. Monsieur le directeur de ADS Innovation Works, vous verrez qu'il y a en bas à droite un système qui vous est peut-être particulièrement remarquable. Et bien, sachez que votre système a été utilisé pour sélectionner les meilleurs candidats de France dans le domaine des sciences de l'ingénieur, en classe préparatoire, pour intégrer les grandes écoles. Donc c'est vraiment ceci, à mon avis, qui caractérise les sciences de l'ingénieur par rapport aux autres disciplines avec qui on travaille bien sûr en synergie. C'est véritablement que les systèmes industriels qui sont à la pointe d'innovation sont ceux qui sont utilisés pour déceler chez les candidats ceux qui ont les compétences pour intégrer les écoles d'ingénieurs, pour intégrer le métier d'ingénieur et de chercheur. Depuis 1997, j'ai fait un petit bilan. J'ai compté le nombre de supports différents qui sont sortis dans les concours. Il se trouve que nous avons eu plus de 150 supports industriels différents, systématiquement à la pointe de l'innovation, de ce qu'ils faisaient, qui ont été utilisés pour sélectionner les meilleurs de nos élèves. Par ailleurs, sachez, monsieur le directeur, que la communauté des professeurs que vous avez en face de vous est extrêmement attachée aux efforts qu'il faut faire pour ouvrir socialement les classes préparatoires aux grandes écoles, puisque c'est un des enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face. Alors vous le savez, il y a 254 cordées de la réussite qui ont été labellisées par le ministère. Il se trouve, d'après un sondage récent que nous avons pu mener, que l'ensemble des professeurs de cette association ont participé activement à la création d'un très grand nombre de ces cordées de la réussite. Et une fois qu'elles ont été cordées, ces professeurs participent activement à l'animation de ces cordées
également. Notre association a diffusé l'ensemble de ces informations sur ces dispositifs d'ouverture sociale. Nous avons mis en ligne sur notre site tout un tas d'activités pédagogiques gratuites que les élèves qui seraient éventuellement en difficulté peuvent consulter. Nous avons également mis en place un système de sites d'information et d'orientation pour les bacheliers afin de simplement donner à celles et ceux qui n'ont pas forcément l'information sur les dispositifs de formation d'excellence de l'enseignement supérieur, eh bien, le fait que ces dispositifs sont peut-être disponibles pour eux. Enfin, nous participons à l'ensemble des portes ouvertes et au salon des lycéens pour donner encore une fois à l'ensemble des bacheliers les informations sur le système de formation de l'enseignement supérieur. Pour finir, j'aimerais simplement répondre à une question, plutôt répondre à une remarque que l'on me fait souvent. La remarque est la suivante. Souvent, on me dit, finalement, les sciences de l'ingénieur, telles qu'elles sont faites en France, sont typiquement franco-françaises et ne sont pas du tout utilisées à l'international. Et il se trouve que c'est totalement faux. Ici, je vous montre une carte du monde où j'ai précisé le nom de 5 pays, le Maroc, la Chine, la Tunisie, le Cameroun et l'Algérie. Ce sont 5 pays qui sont venus nous voir parce que ces 5 pays sont extrêmement intéressés par la formation de sciences de l'ingénieur que nous faisons dans les classes préparatoires. Il se trouve même que nous avons le grand honneur aujourd'hui d'avoir 3 de nos collègues qui travaillent dans une école préparatoire d'Algérie. Donc ils nous ont fait l'honneur d'être ici parce que, encore une fois, ils sont extrêmement intéressés. Nos collègues algériens, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie d'être présents parmi nous, ainsi que les autres pays qui vous sont dénommés ici. Donc ils sont extrêmement intéressés par les sciences de l'ingénieur dans les cycles préparatoires. Alors, pour finir, je vous inscris ici 3 questions auxquelles j'aimerais que nous répondions tous ensemble à la fin de ces 2 journées de colloques. La première est la suivante. Le contenu et les moyens pédagogiques pour l'enseignement des sciences de l'ingénieur doivent-ils évoluer ? La deuxième question est la suivante. La formation des professeurs qui dispensent les cours de sciences de l'ingénieur, cette formation doit-elle évoluer ? Et enfin, qu'est-ce que les sciences de l'ingénieur peuvent apporter au public nouveau des classes préparatoires aux grandes écoles qui vont arriver dans notre système de formation ? Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous souhaite d'excellentes journées de l'UPSTI. Merci. Merci Hervé.